Bonjour à tous, bienvenue à la formation FMD 3S, au cours de laquelle notre invitée d'honneur Isabelle Moreau nous présentera en détail les étapes de mise en œuvre d'un système intégré de mesure et d'appréciation de l'offre de services de la bibliothèque du CHU. Alors, je vous invite tous à fermer vos micros, à garder vos caméras ouvertes. Lorsque vous avez des questions, ce sera à la fin de la section. Vous pouvez cliquer sur le symbole lever la main. Si Isabelle va trop vite, n'hésitez pas à cliquer sur le symbole lever la main pour qu'elle puisse aller en ralenti. Alors, je vous souhaite bonne formation et je passe la parole à Bénédicte pour commencer la présentation. Merci. Merci, Grace Nelly. Alors, bienvenue à tous. Ça me fait plaisir de vous accueillir à cette deuxième activité en lien avec les statistiques. Au nom du comité formation de la FMD3S. Donc, ça me fait très plaisir de vous présenter Isabelle, avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis 2 ans. Isabelle Moreau est diplômée de l'EPSI et de l'ENAP. Elle est chef de service bibliothèque et gestion des connaissances au Centre hospitalier de l'Université de Montréal depuis 2020. Elle a occupé différentes fonctions à la Caisse de dépôt et placement du Québec, au CHU Sainte-Justine, à la ville de Repentigny et à la ville de Montréal. C'est à toi, Isabelle. Parfait, merci beaucoup. J'espère que tout le monde va bien. Je vais juste vous partager mon écran. Donc, est-ce que tout le monde voit bien? Oui, parfait, super, je vois des pouces. Donc, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous en ce mercredi un peu mouche du côté de Montréal. Je ne sais pas ce qu'il y en a pour vous. Concrètement, aujourd'hui, dans le fond, je vais d'abord vous décrire brièvement l'offre de service. Par la suite, je vais vous présenter le système de... C'est sur les stats. J'ai du bruit en arrière, je suis désolée. Système de mesure et d'appréciation et quelques conclusions. La période d'échange, comme vous l'avez remarqué et comme Grace Nelly l'a mentionné, va se dérouler à la fin, juste pour avoir dans le fond le topo dans l'ensemble de sa globalité. Ça va être plus simple. Je le répète si je parle trop vite parce que c'est vraiment... dans ma nature, n'hésitez pas à lever la main et à le mentionner. Donc, les objectifs, dans le fond, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le quoi, le pourquoi et le comment. Donc, le quoi, qu'est-ce que notre système de mesure regarde de plus près, mais dans le fond, c'est l'offre de services, c'est nos ressources, puis on va même aller un petit peu plus loin avec les fonctions transversales. Pourquoi? Mais dans le fond, c'est quels sont les bénéfices de la mesure et de l'appréciation de l'offre de service et le comment, donc le nerf de la présentation. Donc, on va détailler les étapes qui mènent à 2 ans d'aboutissement. Dans le fond, ça fait 2 ans qu'on met ce système-là en place. À différentes étapes et différentes vitesses. Donc, comment on fait pour y arriver, puis même les outils, là, dans le fond, qu'on utilise. Vous allez voir, on n'utilise rien de sorcier, mais je voulais quand même là, vous le présenter. Tout au long de la présentation, vous allez voir de pourquoi, le comment, le où, le avec quoi. Là, on est dans le quand. Une longue et belle histoire d'amour, c'est mon petit clin d'œil un peu plus personnel. J'ai toujours aimé les chiffres, même, je dirais, j'ai probablement aimé plus les chiffres dans ma vie que les lettres. Tout petite, je recomptais mes sous dans ma petite banque en forme d'ours. Adolescente, je rêvais de devenir prof de maths. Un peu plus tard au cégep, j'ai rencontré les statistiques et la méthodologie. Donc, ça a été le début d'une belle histoire d'amour. Jeune bibliothécaire, j'ai commencé à travailler dans le domaine financier avec des économistes.
Je vous dirais que là, je suis vraiment tombée dedans. Aucun retour en arrière n'était possible. La mesure faisait partie intégrante de moi-même et de l'offre de service, dans le fond, dont j'étais responsable. Première révélation lors d'une conférence à Nashville en 2004, une conférence sur le retour sur investissement. Ça a beaucoup teinté ma façon de voir la profession, l'utilité des choses. Vous allez voir même mon parcours académique plus tard. 10 ans après, dans le fond, pendant mon passage au CHU Sainte-Justine, j'ai utilisé cette méthodologie-là, pas un calculateur. Je n'ai pas inventé un calculateur de retour sur investissement, mais utilisé un calculateur qui était en place pour démontrer la valeur et le retour sur investissement des services à l'époque. Passage à l'ENAP, passage en bibliothèque publique m'ont permis, pour les bibliothèques publiques, de vraiment mettre l'usager au cœur de ce système de mesure-là. Puis le passage à l'ENAP m'a montré une vision plus systémique et l'évaluation de programme, c'était ma concentration. Donc, ça a teinté beaucoup la façon dont la mesure est abordée là, dans le service, mais ma façon de voir aussi le service. Pourquoi je vous raconte tout ça? Dans le fond, c'est vraiment pour avoir une idée de où je me situe par rapport à la mesure. Pour moi, l'utilité des choses, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en évaluation de programme. Ça fait partie. Si on fait des choses, il faut les mesurer. Puis, l'utilité est un extra important qu'il faut toujours démontrer. J'ai jamais trouvé douloureux et anormal non plus d'avoir à démontrer l'offre de service. Puis, dans le fond, je voulais juste le préciser ici, que j'ai jamais trouvé ça dramatique ou difficile. Donc, sinon, présentation du milieu. Assez parlé de moi, maintenant on va parler d'elle, on va parler de la bibliothèque du CHUM et de son offre de service. La voici, la voilà. Dans le fond, le carré rouge, c'est où nous sommes situés sur 2 étages. Vous voyez je vais appeler ça les stèles colorées. C'est l'œuvre d'art 1 + 1 + 1 est égal à 1 pour, dans le fond, les 3 hôpitaux fondateurs qui ont formé un seul et même grand hôpital, le CHUM. Mais parce qu'une image vaut 1000 mots, je vous présente la courte vidéo. Vous allez entendre le son. Là, je m'essaie, je ne suis pas très bonne en technologie. Je vous mets ça. Je vous reviens, ça ne dure même pas 1 minute. Ça ne sera pas très long. J'espère que... Notre courte vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'est la nouvelle bibliothèque. Le tournage a été fait avant notre déménagement. Ça a l'air un peu nu. C'est beaucoup plus habillé aujourd'hui, ne vous en faites pas. Dans le fond, nos espaces sont sur 2 étages et ont différentes utilisations possibles, notamment du travail, des réunions. On a une salle de formation. Présentement, je suis dans la salle de formation. 2 espaces de co-création, des espaces de détente, des collections physiques et virtuelles, autant pour les patients que pour les professionnels, un comptoir d'accueil, un bureau de référence, des technologies modernes, du RFID, un résolveur de liens, une imprimante 3D qui bientôt va avoir sa première utilité. On va reproduire là, pour les gens de l'amphithéâtre que vous avez peut-être eu la chance de voir. L'amphithéâtre Pierre Pellado est magnifique. Et puis, dans le fond, l'amphithéâtre va être reproduit, certaines salles pour
pour l'aménagement des salles, dans le fond, pour faire des propositions aux usagers, autant à l'interne qu'à l'externe. Donc, ça va être un premier mandat qui s'en vient. Des outils de communication, on a un site web aussi qui a été lancé la même journée que notre bibliothèque. Concrètement, vous allez voir tout au long de la présentation, je vais parler des clientèles. Les chiffres que vous voyez là, c'est les chiffres qui se sont terminés au 31 mars 2022. Donc, 40 de nos demandes proviennent des cliniciens, 16 des non-cliniciens. On a 11 pour les chercheurs, près de 8 pour les étudiants. Les gestionnaires, 21 ça peut être beaucoup, mais dans le fond, la bibliothèque du CHUM, c'est au carrefour vraiment de 3 milieux documentaires. Une bibliothèque qui est davantage de type public avec des services aux patients, un laboratoire de la co-création, bibliothèque spécialisée, justement avec les services aux gestionnaires, des rapports, des veilles stratégiques et bibliothèque de recherche et médicale. Donc, ils ont bien entendu notre offre de service et représentent 21 de nos demandes en 2021-22. Les patients, 3,2 de nos demandes, ce n'est pas 3,2 d'achalandage, représentent un petit peu plus en achalandage, mais pour être tout à fait honnête, un peu moins de 10 ou aux alentours de 10 C'est vraiment un segment de clientèle qu'on souhaite améliorer. Vous avez une petite image aussi là, du site web. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite faire avec cette bibliothèque-là? Dans le fond, c'est vraiment d'en faire un carrefour d'échange, d'expérimentation pour stimuler l'innovation et transformer et améliorer la santé. Ça, c'est notre destination, c'est la vision, c'est l'endroit où on veut se rendre. Puis pourquoi, dans le fond, on veut faire ça? Bien, dans le fond, pour soutenir la prise de décision, je fais encore le lien avec le 21 de nos demandes des gestionnaires. Je pense qu'ils nous aiment bien pour soutenir leur prise de décision. Accélérer le transfert des connaissances pour les mettre plus rapidement dans la pratique. Contribuer à l'approche patient-partenaire. L'approche patient-partenaire, c'est quelque chose qui est cher dans les valeurs du CHUM. Excusez-moi. Disposer de lieux invitants. Ça n'avait pas l'air là, tout à l'heure quand je vous ai présenté des lieux nus, mais nos lieux sont invitants et bien aménagés, de mieux en mieux. Donc, c'est ça pourquoi. Puis, c'est quoi, dans le fond, notre offre de service? Concrètement, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure des activités de recherche, de bibliothécaires intégrés, différentes activités de veille. La gestion des connaissances est en pointillé parce qu'il est en développement. Par contre, il y a déjà 6 mandats là, en cours. Prêts et services administratifs, c'est notre base un petit peu plus traditionnelle, je vais dire, d'offre de services. Formation, animation, je le mets dans un gros pôle avec espace créatif. Donc, désolée, il y a une petite animation, je m'excuse. Et services aux patients, dans le fond, c'est des services de recherche, de formation. Ils se retrouvent dans différentes sphères, mais on a voulu les isoler par la clientèle. Donc, tout au long de la présentation, ça va être de ça dont je vais parler. C'est ça qu'on mesure ici. Le quoi vu autrement, dans le fond, il y a 5 fonctions davantage liées à l'offre de service et il y a également des fonctions transversales que vous pouvez voir ici. Je ne sais pas si vous voyez quand je passe la flèche, en tout cas ici. Donc, l'accueil, c'est beaucoup lié autour des immobilisations. C'est pour ça que je vous ai mis dans le fond des exemples concrets. C'est l'achalandage. Donc, on a eu 14 000 visiteurs sur 6 mois. C'est 109 visites guidées sur 9 mois d'opération. Au niveau de l'utilisation, que ce soit de la collection, les salles, les ressources informationnelles. Donc, on a eu 466 nouveaux abonnés. Je n'ai pas encore les données pour les ressources, mais on a prêté l'an dernier plus de 1000 salles en 9 mois d'opération. Au niveau du soutien, donc c'est la fourniture notamment de documents aux usagers. Ça se passe autour de la référence, de la recherche, de la bibliométrie, de la veille, de l'aide à l'usager également. Donc, on a eu 486 recherches et aides pour l'année qui vient de se terminer. Puis, dans nos veilles, on a 1223 abonnés uniques.
Donc, on utilise CyberImpact et il nous compte nos abonnés uniques. Au niveau des activités du grand pool d'animation, il y a des formations, des expositions et tout ce qui est le conseil, tous les services de bibliothécaires intégrés, gestion des connaissances, gestion des données. Évidemment, c'est des pans qui prennent beaucoup plus de temps, d'où le nombre de mandats moins élevé, mais il y a quand même 35 mandats actifs dans cette offre de service-là. Le qui. Donc, la première leçon qui est à retenir de ma présentation d'aujourd'hui, c'est que la mesure et l'appréciation de l'offre de service est une affaire d'équipe. Ça ne peut pas se faire seul dans son coin. Tout le monde participe à l'offre de service. Tout le monde participe également à sa mesure et à son appréciation. Je vais vous les nommer parce que je trouve que c'est important. Agente administrative dans le fond Clémence, 7 bibliothécaires, Daniela, Caroline, qui en bleu, c'est les gens qui sont plus au CHUM, Bénédicte, Valérie, Renata, Sébastien, Amy et Marie, une chef de service moi, une conseillère en gestion des connaissances famille, 2 techniciens en documentation, Thuy, Sarah et Sita avec Daniel qui nous a quittés. Là, je vous parle d'un système de mesure, j'indique 2, puis il y a 3 personnes. C'est qu'il y a une personne qui est en remplacement pour une autre personne. Ne vous en faites pas, je ne vous présente pas un système de mesure en ne sachant pas compter jusqu'à 3. Et puis, bien évidemment, quelques stagiaires qu'on reçoit, autant au niveau technique, au niveau de l'EPSI, mais également, là, on s'apprête à recevoir quelqu'un en gestion des connaissances, donc d'un autre domaine. Le système de mesure et d'appréciation. Donc, on arrive enfin dans le nerf avant d'arriver dans la méthode, donc un peu la recette aujourd'hui. Pourquoi, dans le fond, c'est quoi les bénéfices de faire de la mesure? C'est d'avoir des services plus pertinents, d'entendre les besoins des clients, de s'assurer qu'ils sont répondus, de personnaliser les services aux clientèles. On entend beaucoup les 4 P en santé, prédiction, personnalisation, etc. Donc, la personnalisation des services, c'est quelque chose qui est important pour s'assurer d'une satisfaction accrue, pour améliorer de façon continue. Ça sert à ça aussi, mesurer. Fidéliser et améliorer l'image du service également. Optimiser les ressources, valoriser ou retirer de l'existant. On ne peut pas juste ajouter des choses dans un panier, on ne peut pas toujours juste ajouter des services. Il faut être en mesure parfois d'en retirer quand ils sont devenus moins pertinents. Puis dans le fond, je vais le traverser après ça dans les processus plus efficients. C'est à travers ce processus-là qu'on réussit à faire des choix. Meilleure diffusion et accès de l'offre, utilisation accrue. Dans le fond, on a déjà des choses, on peut les valoriser pour qu'ils soient davantage utilisés. À moyen terme, des processus plus efficients, donc on économise du temps, on économise de l'argent. Concrètement, cette année, c'est la première fois où on a réussi à mesurer en équipe les gains de temps pour l'automatisation de certaines tâches. Donc, en équipe, on a réussi à sauver 5,1 semaines ETC de travail, donc 25 jours. Je tiens à féliciter tout le monde de l'équipe. J'étais vraiment contente qu'on réussisse à le démontrer, mais surtout à le dégager pour réussir à desservir. L'idée, c'est d'aller vers la valeur ajoutée des tâches, donc enlever ce qui est d'automatisation et toujours à être plus près de nos usagers, de nos patients. Stimuler l'innovation. Si on a plus de temps, dans le fond, on est plus à même de se dégager de cette charge mentale-là pour stimuler l'innovation. Puis, évidemment, aussi, le dégagement permet de bonifier l'offre de services existante. Reddition de compte, je ne sais pas pour dans vos milieux, mais dans nos milieux, ça facilite drôlement les redditions de compte. J'en profite pour faire une petite aparté que je m'étais mis en note au début et que j'ai passé tout droit. Pour les gens qui sont en santé, j'ai vu qu'il n'y avait pas juste des gens en santé, mais pour les gens en santé, la présentation d'aujourd'hui pour la gestion de vos attentes, je suis désolée, j'arrive un petit peu tard dans la gestion de vos attentes, mais je vais le présenter maintenant. Ça ne vise pas à vous aider à produire le AS 478, qui est la reddition de compte au ministère sur une base annuelle. C'est un système qui se veut beaucoup plus grand que ça. Dans le fond, le AS 478, c'est 3 indicateurs. Ça peut vous aider par dommage collatéral positif, mais ce n'est pas une méthode pour remplir le AS 478, ça se veut beaucoup plus large. Fin de la parenthèse. Simplification de la démonstration de l'impact.
Dans un premier temps, on mesure nos services, puis dans le fond, quand on est rendu, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a procédé, on a commencé par mesurer nos services, notre offre, la participation, l'achalandage, etc. Puis dans un deuxième temps, on est arrivé avec des démonstrations d'impact par les sondages qui sont envoyés pour chacun des services, les services qui sont non récurrents. Recherche, tous les types de recherche, les formations, les prêts en bibliothèque. Il y a un sondage qui est acheminé aux usagers. Et pour tous les services qui sont récurrents, les veilles, la participation du bibliothécaire intégré dans des groupes de travail, ces évaluations-là se font davantage sur une base annuelle. Je voulais juste le préciser. À plus long terme, dans le fond, l'idée, c'est d'améliorer l'image et la crédibilité du service auprès de la direction. Puis, d'intégrer des evidence-based decision-making dans la gestion, dans le mode de gestion. Donc, le quoi, je voulais juste revenir ici, dans le fond, ce qu'on va mesurer. Est-ce que la première recette que je vous montre, parce que je vais vous en montrer deux, la première recette, c'est pour l'offre vraiment de service, ce qu'on a vu ici tout à l'heure. Donc, oups, oui, est-ce que vous voyez encore ou non? Ah non, j'ai perdu ma présentation, je suis désolée. Effectivement, on voit le fond d'écran. OK, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je l'avais enregistré sur le bureau. Je vais arrêter le partage une petite seconde. OK. Je vais repartager. Est-ce que vous voyez? Je pense que non, parce que moi non plus, je ne la vois pas. Je vais l'arrêter complètement. Désolée. OK. Je pense que je vais avoir besoin d'assistance technique. Je suis désolée. On voit que ma force, ce n'est pas la technique. Une seconde. Elle était sur le bureau. Stop sharing, peut-être? La première. Ça va être la dernière. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas, la présentation a disparu tout d'un coup. Oui. Non, j'avais une présentation. Est-ce que vous voyez maintenant la présentation? Non. Non, l'écran n'est pas partagé. Ah, ça s'en vient. Ah, oui. Ça s'en vient, oui. Parfait, excellent. Donc, je vais vous mettre ça en mode diaporama. Je vais juste enlever mon masque. Bon, parfait. Désolée pour le mal de cœur. OK, on était rendu ici. Ça se peut que celle-là soit animée. Je suis désolée, je reviendrai. Ça se divise en quatre étapes. Donc, l'analyse des besoins, développement de l'offre de service, l'évaluation et la mise en œuvre. Là, on se rappelle qu'on n'est pas... cette méthode-là, cette recette-là, elle est là pour monter un système de mesure et non pour développer un produit. Donc, il y a la phase de documentation, il y a la phase d'optimisation, phase de mesure et phase de révision. Je vais vous faire porter attention aux couleurs, mais je vais vous le rappeler tout à l'heure parce que je vais les réutiliser dans la diapositive suivante. Donc, dans la phase de documentation, ce qu'on veut savoir, c'est obtenir de l'information sur l'offre de service. Donc, on va faire des recherches pour trouver les meilleures pratiques, les tendances, qu'est-ce qui est in, qu'est-ce qui est out. On va faire un inventaire de ce qu'on offre déjà. On va chercher nos données internes, si on a déjà des sondages de satisfaction anciens, plus ou moins anciens, qui peuvent être utilisés. On va aller chercher de l'information sur notre clientèle et sa satisfaction et l'intérêt, dans le fond, de nos usagers.
Dans la deuxième étape, celle de l'optimisation, on va faire l'adéquation entre notre offre de service actuelle, ce qu'il y a dans la littérature et les besoins des usagers. Dans le fond, c'est un genre de triangulation. On va ajouter ou retirer des choses dans l'offre de service. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas juste ajouter des choses. Puis, l'idée, c'est d'aller de plus en plus vers la valeur ajoutée de ce qu'on fait. Ça peut s'accompagner de développement de compétences. On part un nouveau programme en bibliométrie, puis on est moyennement formé. Bien, dans le fond, il faut aller s'outiller pour pouvoir l'offrir. On va prioriser, dans le fond, le développement de ces services-là qu'on va avoir identifiés. Ils n'ont pas tous nécessairement la même valeur. Des fois, on peut faire des quick wins. Donc, ça peut toujours être intéressant. Stratégie de développement. Le BBB, c'est je l'ai repris d'une collègue ici qui utilise souvent cette façon-là de nommer les choses. Est-ce qu'on l'achète, le build, le buy? Est-ce qu'on le construit, le build, ou est-ce qu'on l'emprunte, le borrow? Donc, c'est pas mal, on va choisir dans le fond la voie pour développer les services. Puis, on va choisir les indicateurs quantitatifs et qualitatifs autour de l'offre de service. Même si les services sont déjà existants, il faut quand même avoir des indicateurs. Puis, on va concevoir des sondages d'appréciation. Dans la phase mesure, ce qu'on aura, on laisse rouler les services un certain temps pour les services qui ont une récurrence comme les bibliothécaires intégrés ou veille. Pour les autres, on peut les analyser au cas par cas, mais c'est plus intéressant de prendre un certain recul et de les analyser en lot pour amener, dans le fond, on analyse pour éventuellement réviser. Donc, on détermine nos indicateurs de base. On a fait, nous, cet exercice-là. On en a plusieurs, là, dans le fond, si jamais vous manquez d'inspiration, je vais dire ça comme ça, pour vos indicateurs. Autant les fonctions transversales que les fonctions de l'offre de service ont des indicateurs. Tout n'est pas en branle, mais quand même, ça avance bien. On analyse l'appréciation de la satisfaction. Il y a une production de bilan. Concrètement, dans le fond, on va arriver là, très bientôt avec notre premier... rendu là, on est presque dans le rêve là, pour nous parce qu'on arrive sous peu avec la production du premier bilan, ça va être les veilles. C'est Sébastien dans notre équipe qui va nous concocter ça. Dans le fond, il y a eu une première ronde d'évaluation et on a déjà des données quantitatives là, depuis un certain temps. Évidemment, on émet également là, des recommandations. Puis, les recommandations, on n'émet pas des recommandations pour des recommandations, on émet des recommandations pour changer, bonifier, améliorer. À ce moment-là, vous voyez dans le fond, ce que je vous présente, ça semble linéaire, mais pour vrai, ça revient parce que ça revient à réviser l'offre de service, puis après ça, on retourne à la documentation et à l'optimisation. Pour ceux qui sont plus visuels, je vous le présente d'une autre façon. On commence avec... en bleu, là, je ne suis pas très bonne moi, dans les couleurs, vous allez voir. Il y a bleu moyen, donc inventaire, recherche, identification, sondage, c'est le bleu moyen. Bleu foncé, analyse, choix et développement. Le bleu pâle, je vais vous les nommer par couleur tantôt. Donc, évaluation et analyse et révision qui est le bleu pâle moyen foncé. Donc, la première phase, dans le fond, la phase de documentation, on dresse un inventaire de qu'est-ce qu'on fait. Nous, dans le fond, l'inventaire peut revêtir différentes formes. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, la carte heuristique de notre offre de service, ça fait office, dans le fond, de notre inventaire de service. D'offres de service. On recherche des tendances actuelles pour contextualiser. Dans le fond, nous, il y avait tout un pan de recherche qui avait été fait, beaucoup autour des services aux patients, mais également d'autres choses. Puis on a analysé, puis on a continué aussi de regarder, là, de faire des recherches pour améliorer autant les façons de faire qu'avoir des idées de services à offrir. Identifier des données sur la satisfaction des usagers par rapport à l'offre actuelle. Si vous n'avez pas de sondage, vous pouvez quand même vous faire un petit atelier avec vos collègues, tout le monde qui fournit le même service, puis aller chercher un peu les pouls, ce que vous avez entendu. Peut-être essayer d'accrocher 2 ou 3 clients pour avoir un petit peu plus de matière avant de passer à quelque chose qui est un petit peu plus systématique, les sondages.
Je reviens sur les sondages. Souvent, on voit ça de façon un peu négative. Puis les gens sont tannés de répondre, ils ne vont pas répondre, etc. Dans le fond, on a reçu, là, nous, dans les 2 dernières années, mais c'est pas tout à fait, ça fait pas tout à fait 2 ans que l'ensemble de nos services a un sondage. C'est un sondage personnalisé par service, je veux dire ça comme ça. Donc, les ateliers de co-construction, c'est personnalisé. La recherche, c'est des questions spécifiques. Il y en a qui reviennent, évidemment, pour qu'on soit capable de comparer. Mais en 2 ans, dans le fond, on a eu 400, grosso modo, 400 répondants là, qui ont donné des appréciations de l'offre de service. Donc, on peut penser que les gens ne répondent pas, mais quand même, ça aide beaucoup à redresser et améliorer. Il y a une portion qu'on évalue plus sur une base annuelle où là, on va prendre un pas de recul pour voir ça de plus loin. Mais, par exemple, il y a des formations. Si on voit, on a un commentaire sur une formation de Zotero que le client mentionne que ça serait intéressant que ça soit un petit peu plus pratique puis qu'il y ait des ateliers, mais c'est quelque chose qu'on est capable rapidement parce que la formation existe déjà, on est capable rapidement de rattraper la balle. Donc, ça ne se fait pas juste sur une base annuelle, ça peut aussi se faire beaucoup plus rapidement. Je l'ai calculé pour le plaisir, dans le fond, sur l'ensemble de l'offre de services qui a été réalisée en 2021-22. Ça représente 11 de sondages là, qui ont été complétés par les usagers. Donc, c'est peut-être juste 1 sur 10, mais c'est sûr que c'est aidant pour s'ajuster. Dans le fond, à l'étape d'optimisation, on analyse l'information, puis on fait des choix préliminaires pour la nouvelle offre de service. Ou la poursuite de l'offre de service. Si jamais vous intégrez des nouveaux œufs dans votre panier, des nouveaux services, ça peut être intéressant, là, dans le fond, de sonder l'intérêt des usagers, surtout si vous en offrez plus d'un. Nous, ça nous est arrivé, là, dans le fond, on avait une proposition de 4 ou 5 nouveaux ajouts. Puis, dans le fond, le sondage auprès des usagers actuels à l'époque, avait permis d'identifier que le bibliothécaire intégré était le service qui faisait palpiter le plus de cœur et dans le fond, où on a opté pour mettre plus d'efforts pour le développer plus rapidement. Après, dans le fond, avoir sondé puis analysé les résultats des usagers, on peut faire un choix définitif et prioriser le déploiement de l'offre de service. Là, ici, dans le fond, on ne peut pas tout faire en même temps. Puis c'est un travail d'équipe. On a tout le monde 2 bras, 2 jambes. Fait qu'il faut être capable de le mettre dans le temps, par exemple, parce que ça aide justement à avancer. Quand la planification, c'est pas magique, mais ça aide à mettre des petits bouts en place pour aller plus loin. Le développement, selon la stratégie que vous souhaitez utiliser, optimiser, faire des optimisations quand c'est des services qui sont déjà existants, qui sont bien, mais qui peut-être, si on change les processus, qui deviennent plus efficaces. Le choix des indicateurs pour pouvoir les mesurer, puis le cas échéant, le développement des compétences. Le déploiement et la promotion des services, c'est voulu qu'ils soient orange parce qu'il ne fait pas partie du processus en tant que tel d'évaluation. Dans le fond, ça, c'est plus quand on développe le produit. Donc là, après ça, il y a cette phase-là. Mais après, on arrive, dans le fond, là, le service roule. On en fait la promotion pour s'assurer qu'il est bien connu. Au bout d'un temps, comme je vous disais, souvent c'est une base annuelle, on prend un pas de recul, puis on essaie de voir où est-ce qu'on est rendu avec ce service-là. Peut-être aussi de voir les nouveautés, de revoir les tendances aussi, des améliorations technologiques qui peuvent diminuer le temps qu'on passe pour cette offre de service-là. Donc, tout l'aspect dans le bleu passe, c'est vraiment l'aspect de l'analyse, puis analyser globalement, faire des recommandations qu'on va mettre en œuvre dans l'étape de la révision. Puis après ça, on repart à l'étape de la documentation parce que si on repart, par exemple, un nouveau service, bien là, on ajuste notre inventaire. Donc, ça, c'est un petit peu le récapitulatif où je dirais une façon différente de voir le même la même diapositive que l'autre d'avant.
Qu'est-ce qu'on utilise? Il n'y a pas de miracle, vous allez voir. Analyse des besoins, si vous vous souvenez, c'est la phase de la documentation. J'ai mis PubMed, j'aurais pu mettre n'importe quoi, n'importe quelle autre base de données. L'idée, c'est des recherches de littérature, d'aller chercher les tendances. J'aurais pu mettre aussi une image de Google, le web. Faire des sondages auprès de nos usagers. J'ai mis Lime Survey parce que nous, c'est ce qu'on utilise comme outil de sondage. Et puis, j'ai mis des petites personnes qui se jasent parce que, dans le fond, c'est intéressant d'avoir des aspects quantitatifs, mais c'est aussi bien d'aller chercher des aspects qualitatifs. Puis des fois, c'est un peu plus des perceptions, des impressions qu'on a, puis ça peut être intéressant de s'arrêter puis de les jeter sur papier pour s'assurer que c'est bien répondu. Dans le développement de l'offre de service, ben, quand on est en planification, quand on optimise, etc., c'est la suite Office, c'est Excel, c'est ce genre on n'a rien de plus magique. Puis si jamais l'équipe, j'oublie quelque chose qui est plus magique dans cette phase-là, n'hésitez pas à le mentionner. Au niveau de l'évaluation, c'est différents outils qu'on a pour mesurer. Nous, on a une base de données en Access qu'on utilise depuis 2 ans maintenant. Donc, pour recenser là, ce qui est déjà ce qui est terminé. Les mandats en cours, c'est un autre outil. On a essayé de gérer dans la même, ça n'a pas fonctionné. Bibliothéca, tantôt, vous avez vu l'achalandage. Dans le fond, Bibliothéca nous sert pour l'achalandage. Donc, les 14 000 personnes en 6 mois qui ont passé, c'est Bibliothéca, c'est les portiques qui les ont mesurés. Iris, c'est pour la gestion des salles. Je vous parlais tout à l'heure de 1000 réservations. Cyberimpact, c'est nos veilles. Donc, les taux d'ouverture, les taux de lecture, le nombre d'usagers uniques, c'est le système qu'on utilise pour avoir ces mesures-là. Coa, tout ce qui est en lien avec le prêt, donc le nombre d'usagers, le nombre d'abonnés. Au niveau de la mise en œuvre, comme c'est quelque chose qui revient, c'est pour ça que j'ai remis l'aspect de PubMed, de Lime Survey, puis des échanges. Donc, on révise ce qu'on a déjà pour aller plus loin. Au niveau des fonctions transversales, vous avez vu dans nos activités dans les grosses bulles, il n'y a pas, par exemple, le développement de collection. Je l'ai mis davantage dans les fonctions transversales parce que ce qui est l'offre de service, l'indicateur, un des indicateurs, si on veut, du développement de collection, ça va être le nombre de prêts. Ça ne veut pas dire que la gestion des collections, le développement de collections, ce n'est pas quelque chose qu'on peut améliorer. Puis ça, c'est vraiment dans les fonctions transversales. La frontière n'est pas toujours claire entre les deux. Des fois, il y a des zones de partage. Mais j'ai refait un peu une recette qui est un petit peu différente, toujours sur le même avec la phase de documentation, d'optimisation, de mesure et de révision. Mais dans le fond, ça passe par dans le développement. C'est plus dans l'optimisation. On normalise des gabarits. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on évite de perdre du temps à toujours refaire les mêmes choses. En fait, ce qu'on fait plus d'une fois, on devrait toujours avoir un gabarit parce que sinon, on perd du temps à refaire cette chose, ce gabarit, ce document, ce livrable-là. Organisation de l'arborescence. Je suis un peu une police de l'arborescence dans l'équipe. Moi, j'aime ça vraiment. J'aime ça chercher. Ça a été mon métier pendant très longtemps. J'ai un amour de rechercher de l'information, mais j'ai chercher des documents quand je pourrais les trouver facilement parce qu'ils sont bien classés. Donc, ça peut avoir l'air drôle, mais avoir une arborescence qui est bien classée, ça aide à être plus efficace dans l'ensemble des processus transversaux que vous avez. Améliorer les processus, dans le fond, pour continue. Ça passe beaucoup par des cascades de tâches. Quand un bibliothécaire, dans le fond, se délaisse d'une tâche qui est un petit peu plus, je vais dire, administrative au profit d'un technicien ou d'un agent administratif, mais dans le fond, il y a une cascade de tâches. Le temps peut être investi à faire davantage du service auprès des usagers. Donc, puis l'automatisation aussi, on a eu, nous, une petite amélioration là, juste dans la façon
compiler les statistiques, puis ça a permis de sauver presque une semaine en équivalent temps complet parce que c'est un dossier où il y avait beaucoup de choses. Donc, dans le fond, tout ce qu'on fait mérite d'être décortiqué, puis d'identifier où est-ce qu'il y a du sable dans l'engrenage, puis où est-ce qu'il y a des étapes inutiles. Souvent, on fait des choses avec une notion historique de ça se faisait toujours comme ça, les systèmes ont changé, se sont améliorés, c'est important de prendre un pas de recul puis de revoir est-ce que toutes ces étapes-là sont encore nécessaires. Je vais prendre par exemple le prêt en bibliothèque. La procédure de prêt en bibliothèque, elle faisait une 40aine de pages, puis là, on est rendu à 20. Il y a possiblement encore de l'amélioration, mais déjà, dans la façon de les livrer, on a changé aussi. Dans le fond, on est passé pour des PEB internes à une moyenne de 30 minutes par prêt en bibliothèque à 10 minutes. Donc, on a resserré, dans le fond, les endroits où on recherchait. Donc, c'est toutes des choses après qu'on peut mesurer. Puis ce temps-là qui est sauvé, dans le fond, il peut servir à autre chose. Tout le monde a plein de choses à développer. De notre côté, on a un peu des services de veille en attente avec des clients qui sont bien patients, mais un jour, il faut les adresser. Donc, ça sert à ça aussi de sauver du temps. Je voulais juste une petite note dans le fond pour se dire que c'est bien d'améliorer l'offre de service, mais tous nos processus méritent aussi d'être améliorés. Même principe, dans le fond, c'est un peu les mêmes outils que j'ai mis pour les fonctions transversales. J'ai ajouté Google Analytics, par exemple, pour la consultation du site web, parce qu'on est plus dans la communication dans les processus transversaux. Les fameux Counter Reports, puis les factures, quand on veut du coût par article. Donc, on est plus dans des fonctions transversales qui pour moi, arrive au développement de collection. Dans le fond, il faut la valoriser, cette collection-là. Puis, c'est quoi, dans le fond, comment elle est utilisée, à quelle hauteur? 3 $ par article, par exemple. Donc, j'arrive bientôt à la fin, puis on va pouvoir échanger, se parler. Donc, facteur de succès, 3 choses importantes. Je vous l'ai nommé, c'est une affaire d'équipe et de réseau. Je vais vous mentionner, là, dans le fond, pourquoi. Donc, c'est important, on ne peut pas faire ça en vase clos. Je veux remercier là, ici vraiment tout le monde, toute l'équipe. Puis là, je vais juste prendre ma feuille, puis je vais être sûre d'oublier personne. Donc, en premier, je vais remercier ma patronne Sylvie qui a contribué avec plein de ses réflexions. Daniela, Caroline, Bénédicte, Thuy, Fanny, Valérie, Renata, Sébastien, Sarah, Daniel, Amy, Marie, Clémence et Sita. Tout le monde de l'équipe a contribué là, vraiment à faire de cette histoire de mesure un beau succès. Puis, dans le fond, quand on a des beaux succès, c'est important aussi de les communiquer. Je vais sauter au 3e point, qui est celui de la direction. C'est important de rester en phase avec la direction puis de communiquer nos bons coups. On ne communique jamais trop. J'ai dit aussi, dans le fond, dans une affaire d'équipe, mais aussi de réseau. Là, je voulais juste prendre une petite minute pour remercier, dans le fond, autant le CHU Sainte-Justine que le CUSUM, qui nous ont beaucoup aidés dans notre première année à tout mettre en œuvre, puis etc. Donc, je voulais vous remercier. Je veux remercier aussi Dominique Riberdi et Olivier Poirier, des bibliothèques respectivement de Montréal et de Repentigny. Moi, je crois beaucoup en le réseau. Je suis plus dans le domaine de la santé, mais il y a plein de belles affaires qui se font partout. Puis je pense que pour aller plus loin, c'est d'aller chercher ces belles choses-là qui se font partout et de les adresser et de les mettre en place. Puis la stratégie des petits pas. Ça se peut là, que demain matin, là, je vous ai parlé là, bien excité, on a sauvé 25 jours. Ça se peut là, que demain matin, vous n'arrivez pas là, puis mettez-vous pas la barre si haute, mais si on veut finir par arriver, il faut commencer. Puis si on veut commencer, il faut planifier les choses. Donc, c'est mes trois conseils. Retour sur les objectifs. J'ai fait un petit topo rapide là, dans le fond de l'offre de service. J'ai essayé de vous démontrer là, les bénéfices qu'on retire à mesurer, puis identifier là, les étapes permettant de mesurer l'appréciation, la recette.
Comme je vous dis, ce n'est pas des données probantes, c'est vraiment essai-erreur aussi. C'est correct de faire des erreurs. On change là, régulièrement nos processus, on les améliore. C'est normal. Dans le fond, c'est un système qui est vivant, le système de la. Et puis, ben, merci pour l'invitation. Merci pour votre écoute. Puis, on va être rendu à la période d'échange. Je vais. Est-ce que j'arrête mon partage d'écran? Oui, OK, parfait, super. Je vois Bénédicte qui fait oui, parfait. Est-ce que mon partage d'écran est arrêté? Là, je vais vous changer de place parce que sinon, je ne regarde pas à la bonne place. Excusez, j'ai de la misère à tourner mon écran. Toujours aussi bonne en technologie. Bon, parfait, c'est fait. Donc, est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas de questions. Je veux juste dire que c'est une belle présentation. Merci. Moi, j'ai une question. Oui. Je demandais si dans quel domaine que vous avez eu le plus de surprises par rapport aux mesures que vous avez installées? Dans quel domaine on a le plus de surprises? Ben, en fait, au niveau de bibliothécaires intégrés, on a bibliothécaires intégrés et recherche, puis je travaille beaucoup ce dossier-là avec Bénédicte. On a consolidé les résultats pour une reddition de compte qu'on avait à faire. Et puis, il y avait déjà d'identifier dans le bibliothécaire intégré, un des impacts, c'était soutenir la prise de décision. Puis ça, c'est pas nécessairement une surprise. T'sais, on le sait que ça permet de soutenir la prise de décision, puis c'était nommé par les usagers. Mais je trouvais une belle réalisation assez rapide de cette offre de service-là. Puis ça, je dirais que c'est une belle appréciation. Est-ce que, oui, là, c'est moi qui gère les questions. Okay, excusez, là, je vous le dis, puis c'est pas pour rien. Dans le fond, là, je fais une petite confession. C'est pas pour rien qu'on a fait la présentation d'un coup. J'ai un peu l'esprit fugueur, puis je voulais pas perdre le fil de ma présentation. C'était vraiment pas que je voulais pas qu'on échange ensemble. Mais là, déjà aussi, gérer les mains, ça va être fait. Là, je ne sais pas quelle main était là en premier. Je vois Francine Aumont, fait que je vais dire Francine, c'est à vous. Oui, bonjour. En fait, j'ai 2 questions. Je me demandais si chez vous, c'était un enjeu, le fameux formulaire qu'on doit envoyer au ministère avec les 3 indicateurs. Non, ce n'est pas un enjeu. C'est ça, je me demandais s'il y avait un retour, je ne sais pas, est-ce que la direction reçoit un rapport du ministère, puis que c'est utilisé comme pour l'évaluation du rendement de la bibliothèque. Ben, dans le fond, on doit le compléter. Dans le fond, ça arrive généralement fin avril. C'est pas dans les indicateurs nécessairement qui sont retenus tels qu'ils sont pensés. Puis on va se le dire, là, le dictionnaire de données qui encadre ces 3 indicateurs-là est un peu mou. À mon avis, à moi. Je vais garder mon avis personnel. C'est mon avis à moi. Mais ce n'est pas nécessairement là-dessus. Il y a le nombre de recherches qui est quelque chose qui est mis de l'avant. Le nombre de veilles, les revues systématiques, le nombre de formations qui sont données. On a aussi l'aspect d'achalandage, donc les entrées, l'aspect de, je vais appeler ça, l'animation, donc des expositions, des ateliers, parce qu'il y a il y a une volonté vraiment là, d'échanger, puis d'animer, puis de contribuer à ce partage, ce partage interdirection et interdisciplinaire. Fait que c'est plus ce genre d'indicateurs-là qui sont mis de l'avant. Cela dit, on complète le AS 478. OK, merci. Oui, Zorika. Et puis là, ça se peut que ce ne soit pas en ordre. Je suis désolée, je vois comme tout le temps 3-4 personnes les mains. Fait allez-y.
Merci Isabelle, une très belle présentation. Puis c'est vraiment beau ce que vous avez mis en place. Puis c'est ça. J'aimerais vraiment beaucoup qu'on le transpose quelque part. Puis qu'on améliore aussi le fameux formulaire qu'on dépose au ministère aussi éventuellement. Mais ma question, c'est parce que, tu sais, au départ, puis après, quand je suis remerciée, je regarde votre équipe, puis moi, c'est toujours la même réflexion qui me revient à l'esprit, c'est dès qu'on s'éloigne un peu de Montréal, le nombre de, tu sais, le personnel est tellement réduit. Tu sais, on a souvent juste 1 ou 2 personnes qui sont sur place, et que je me questionne, est-ce que les statistiques et la valeur que vous avez vraiment démontrée, est-ce que ça vous a aidé à agrandir votre équipe aussi? Est-ce qu'il y a ce volet-là, est-ce qu'il y avait un impact sur l'embauche de personnel sur place ou sur le changement dans l'équipe? Bien, c'est sûr que ça ne nuit pas. Là, je vais faire dans une ancienne vie, j'ai déjà écrit mon temps aux 15 minutes pour qu'on justifie les besoins. Puis, oui, ça avait permis d'agrandir beaucoup l'équipe. Fait que c'est sûr que mesurer, ça peut être bon pour ça. Ici, il y avait déjà, il y avait déjà l'idée nous, on appelle ça ici la phase 3, là. Il y avait déjà l'idée de la phase 3 qui est la nouvelle bibliothèque avec une majoration des ressources. Jusqu'à présent, on est dans les mêmes ressources là, qui avaient été prévues, quelques changements de titre, mais sinon, c'est la même chose. Par contre, c'est sûr que tout l'aspect de l'achalandage et de l'accueil qui prend beaucoup de temps. J'ai une personne, dans le fond, qui n'a pas un poste à temps complet. Dans le fond, puis je suis en train de mesurer le pourcentage du temps où elle est en service directement aux usagers pour montrer que 25 heures par semaine pour une personne à l'accueil, j'en ai pas assez. Mais je vais le démontrer, oui, avec des chiffres, c'est certain. Puis, tu sais, je pense que je comprends aussi l'aspect que tout le monde n'a pas des grosses équipes, puis c'est pour ça que je reviens, là, je tape sur le clou de stratégie des petits pas. Tu sais, si la première année, vous décidez d'adresser l'appréciation de la poche, je vais appeler ça comme ça, la poche de service recherche, on commence par là, on voit, puis tu sais, une deuxième année, on peut ajouter l'aspect formation, puis une troisième année. Mais tu sais, c'est sûr qu'embrasser tout ça en même temps, quand on est une petite équipe, c'est un peu instabilisant, là, fait que je comprends tout à fait. Caroline Ménard. Isabelle, merci pour la présentation, c'était très intéressant. J'avais une question par rapport à votre haut volume de veille, parce que vous avez mentionné que vous faites quand même 1200 quelques veilles. Non, il y a 1223 clients. OK, qui vous ont adressé sur 70 veilles. OK, sur 70 veilles, OK. Oui. Puis on en a, on a un petit backlog, excusez-moi l'anglicisme, de veille. Donc, on en a une vingtaine, là, une bonne vingtaine encore avec des clients à développer. Dans le fond, dans les projections, l'année prochaine, on devrait être à 70 à peu près, là, à 90 veilles. Donc, et comment vous gérez ce volume de veille-là? Est-ce qu'il y a une certaine partie qui est automatisée ou c'est parce que vous êtes quand même une petite équipe, donc pouvez-vous nous dire un peu comment vous gérez ce volume-là? On utilise 3 systèmes. Dans le fond, il y a une portion d'automatisation, puis, mais il y a une portion, ce n'est pas des veilles 100% automatisées dans le sens où il y a un filtre humain qui vient sélectionner la pertinence, puis contextualiser parfois à ce qui se passe dans l'organisation pour venir mettre de l'avant X ou Y nouvelles. On utilise InnoReader pour la gestion des fils RSS, Fetch RSS quand on veut surveiller des pages mais qu'il n'y a pas de fil RSS. Puis, c'est CyberImpact, là, dans le fond, qui est notre outil de diffusion. C'est lui qui nous compte nos nombres d'envoi, nos taux de lecture, nos taux d'ouverture. C'est vrai, il est vraiment fin. Puis, nos usagers uniques. Donc, auparavant, on était en système, tout avec des systèmes gratuits, où là, on doit
gérer un qui tombe, je pense que tout le monde qui a fait de la veille a vu Yahoo Pipes tomber, a vu un paquet d'autres systèmes tomber. Donc, là, on a des systèmes qui sont payants, c'est pas si cher, mais c'est beaucoup plus fiable. Puis, ce qui a fait dire à Daniela dans notre équipe que c'était Noël avant le temps, un 25 juin, où on avait acheté tous ces systèmes-là la même journée. Elle était très contente. Je pense que ça simplifie de beaucoup le travail de l'équipe. Merci. Un plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je vois. OK, oui. Myriam. La présentation. Très intéressant. C'est apaisant de voir que d'autres personnes travaillent sur ces dossiers-là d'évaluation en bibliothèque. Je me questionnais un peu sur les rôles parce que vous avez parlé. C'est sûr que oui, c'est un travail d'équipe. Concrètement, comment étiez-vous organisé? Par exemple, pour la cartographie de votre offre de service, j'imagine que vous avez fait des ateliers ou quelque chose comme ça, les discussions autour des indicateurs. Comment les gens ont pris part finalement à cet exercice-là chez vous? La cartographie des services était déjà, il y avait déjà une carte heuristique qui était déjà en place là, quand moi je suis arrivée. C'est Daniela qui est notre grande dessinatrice qui avait dessiné cette offre-là pour consigner, disons, les services. On a pris, je l'ai mentionné tout à l'heure, merci à Sainte-Justine, mais dans le fond, c'est la base de données de Sainte-Justine puis on a une personne qui est attitrée au système. Donc, c'est Fanny qui ajoute, change les rapports, etc. Tout le monde qui fait de l'offre de service est responsable de consigner le service. Donc, il y a eu un dictionnaire de données qui a accompagné la base de données pour savoir si on le mesure, si on ne le mesure pas. On est encore en peaufinement. Cette semaine, je suis en train de fermer les derniers... parce que l'année est fermée, donc les derniers types d'activités. Puis là, j'envoie des petits messages avec les OK, si on ne le compte pas pour ci, ça, si on ne le compte pas. Dans le fond, il y a aussi un survol, beaucoup là, de mon côté, par rapport à tout ce qui se fait pour s'assurer. Moi, ce que je souhaite, c'est que les choses soient mesurées à un endroit. Fait que si c'est mesuré dans le système, dans Coa, par exemple, dans le catalogue, on ne va pas le mesurer ailleurs. On le mesure à un seul endroit pour éviter les pertes de temps. Pour les bilans, là, dans le fond, chaque bibliothécaire est responsable d'un profil. Tout à l'heure, je parlais de Sébastien, mais Sébastien est responsable de la veille informationnelle. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui va produire les bilans. Le gabarit a été produit. Tout le monde va produire le gabarit sur le même format. On va s'améliorer au fil du temps. Ça va être le premier. Là, fait que c'est lui qui a l'audio de la chose. Mais après ça, dans le fond, tout le monde, puis on améliore de façon continue. Pour les indicateurs, ça a été un travail d'équipe. J'ai comme un peu plus défriché, je vais dire, le terrain. J'ai passé je vous ai parlé tantôt que j'étais la police de l'arborescence et c'est pas pour rien. Dans le fond, tous nos indicateurs sont basés sur l'arborescence. Donc, j'ai passé à travers chacun des dossiers. Puis, chaque dossier qui mérite quelque chose, c'est une activité. Fait que, théoriquement, devrait avoir un indicateur. Fait que je me suis assurée qu'il y avait des indicateurs pour tout. Puis, on a mis ça dans Excel. On a fait un alignement aussi stratégique. Nous, prendre des indicateurs pour prendre des indicateurs, ça ne m'intéresse pas. Il faut que ça se rattache à mission CHUM, objectif de l'ADA, qui est notre direction, ou objectif de la bibliothèque. Puis, après ça, dans le fond, le document Excel a été acheminé à tous. Puis, tout le monde a mis du sien, a ajouté des choses. Je vais être honnête, il y en avait beaucoup. Je n'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont été ajoutés, mais tout le monde a ça en tête. À terme, on n'a pas fini. Dans le fond, le climax du système de mesure, ça va être un tableau de bord où, dans le fond, la base de données va fournir un output SQL qui va fournir un tableau Power BI. J'en profite, je ne sais pas si vous saviez, mais cette semaine, j'ai une collègue qui m'a dit que Power BI allait être ouvert à partir du 15 avril. Donc, pour les gens du réseau de la santé. Je suis désolée pour les autres. Mais on m'a dit que ça allait être accessible version, là, puis pas juste version de base, mais version intéressante. Fait que c'est...
Daniela qui fait Youpi. Donc, oui, on va aller vers ça. Puis, il y a même de la formation là, sur l'automatisation qui est disponible via le ministère. Fait que, à terme, c'est la destination 2023, c'est un tableau de bord qui recense ça à peu près en direct. Merci. De rien. Fanny. Salut Isabelle. Merci pour ta présentation. C'est super intéressant. Écoute, j'aurais aimé ça t'entendre sur la façon dont tu utilises tes chiffres. Plus particulièrement, est-ce que quand tu t'adresses à tes gestionnaires, aux décideurs, est-ce que tu leur parles de comme quoi l'information qui est fournie par la bibliothèque a fait économiser du temps à des cliniciens ou a influencé une décision clinique ou a permis à un patient d'avoir son congé plus rapidement ou ainsi de suite. J'aimerais savoir si tu utilises tes données pour ça. Oui, on les utilise pour ça, peut-être pas de façon, je vais dire, aussi ventilée. Dans le fond, je parlais qu'on était allé un petit peu plus loin avec bibliothécaire intégré et recherche. Dans une rédition de compte, il a été demandé de documenter un peu l'impact. Souvent, comment on procède, on fait un peu plus une portion de volumétrie. Donc, c'est quoi l'état de ce temps de service-là? Puis après ça, dans le fond, on a pris les résultats d'impact, sauver du temps, contribuer au développement de ma pratique, améliorer ma façon de prodiguer des soins, etc. Sont déjà définis. Ce qui revient le plus souvent, puis dans le fond, on met les 3 ou 4 là, qui sont les 3 ou 4 indicateurs qui sont les plus populaires. Puis, des fois, on se permet d'ajouter là, un aspect, je vais dire, témoignage, parce que dans le fond, dans nos sondages, il y a toujours une question, une portion commentaire ouvert, etc. Puis, dans le fond, je vais pêcher selon ce qui est pertinent là-dedans. Je vais pêcher autant pour des fois faire de la reconnaissance auprès de l'équipe. Donc, c'est le fun aussi d'avoir des tapes dans le dos, mais aussi pour ça. Puis, dans le fond, récemment, on a présenté le bilan de l'année 2021. Excusez, j'ai de la misère avec les années, je suis déjà comme rendue en 23. 21, 22, en grande direction. Puis, il y avait, dans le fond, un service qui avait permis d'améliorer les soins pour les animaux de recherche. Donc, je révisais un protocole pour améliorer les soins à ces animaux-là. Je trouvais ça beau. Je ne sais pas, peut-être que je m'ennuyais de mon chat cette journée-là, mais je l'ai mis de l'avant. Dans le fond, des aspects. Puis, il y avait un autre témoignage aussi d'un patient qui dit. C'est beau, ça, cette histoire-là. Dans le fond, c'est un patient qui vient avec son soluté dans la bibliothèque. C'est la première fois que je l'ai vu, j'ai eu quasiment les jambes molles. J'ai vraiment... c'est pour ça que je travaille. Je trouve que c'est ça qui est le fun. Puis, il avait comme donné son témoignage à Bénédicte, puis où il disait que ça contribuait beaucoup à améliorer sa santé mentale, puis d'avoir cet espace-là, parce qu'il devait venir régulièrement. Puis, je ne me souviens pas de sa condition. De toute façon, je ne vous le dirai pas, mais c'est ça. Fait que, il n'y a pas toujours des pointes aussi fines, mais quand c'est pertinent c'est toujours payant de raconter une histoire puis d'humaniser le tout en mentionnant que si 40 de mes usagers, de mes demandeurs, c'est des cliniciens, puis que pour les recherches, la moitié des gens disent avoir sauvé du temps, bien là, il y a une partie de ça que c'est des médecins, mais pas une grande découverte que le taux horaire de médecin est plus important que le nôtre. Fait que, c'est ce genre de choses-là, après ça, qu'on peut, mais il ne faut pas faire des raccourcis trop rapidement. Puis c'est pour ça que c'est à prendre de façon plus globale. Peut-être qu'éventuellement, on va arriver de façon plus fine, mais on n'est pas rendu de façon aussi fine. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il est 1h02. J'ai encore quelques minutes. Il n'y a pas de problème s'il y en a qui ont d'autres questions. Je vais juste... Je pense que c'est tout. Merci à tout le monde pour votre écoute. Merci Isabelle pour cette présentation.
Je suis sûre que ça a été très apprécié. On va vous envoyer une petite évaluation, donc s'il vous plaît, la compléter. Et puis, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle formation de la FMD 3S. Merci à tous. Merci, bye bye. Merci infiniment.